Oh, bonjour, bienvenue dans ce numéro de Power, troisième numéro de l'année. Alors j'avais le choix entre faire une tarte aux fraises ou bien vous faire 4 produits. J'ai choisi les 4 produits. Alors, on va parler d'une paire d'intras. Oui, Power va parler d'intras, d'écouteurs et de 3 casques. Alors il y a 4 produits, il y en a 3 qui sont oulala et un qui est oulala. On attaque avec les intras. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler d'une marque qui s'appelle non pas RA mais RHA et ces intras qui sont ici, regardez un petit peu, s'appellent les T20i, c'est pas nouveau mais je voulais vraiment vous dire ce que j'en pensais. Regardez un petit peu comment ils sont foutus déjà, vous avez une sorte d'arceau qui vient au-dessus de l'oreille et qui vous attrape comme ça le haut de l'oreille pour que ça tienne bien à l'intérieur. Vous avez une boîte extraordinaire avec une super présentation, avec carrément un choix de 10 embouts pour que ça rentre bien, mais pas que. Alors ces intras sont particuliers car ils ont un double bobine à l'intérieur, une double bobine avec un système, une structure, ce qu'on appelle basse réflexe avec des petits évents. Des petits évents, c'est des petits trous qu'on trouve ici au bout de l'intra qui permettent de pulser l'air à l'intérieur, faire passer l'air à l'intérieur des intras. Ça permet d'avoir un système dont basse réflexe réel avec évent. C'est assez rare de trouver ça. Une architecture qui est vraiment bien fichue. Il faut savoir que ce sont des casques qu'on annonce comme compatibles avec les signaux hi-res. Alors le 24 bits et autres, c'est tout simplement que les intras sont de bonne qualité. On ne va pas en dire plus. La bande passante va de 16 Hz justement à 40 000 Hz. Ça veut dire donc en effet compatible hi-res. Alors 40 000 Hz, bien sûr, c'est pour les chiens, les chats, les chauves-souris, tous les gens qui arrivent à l'entendre, enfin mais pas moi dans tous les cas. Techniquement, il faut savoir que c'est une impédance de 16 ohms, ça veut dire que ce casque et ces intras donc, peuvent aller avec n'importe quel smartphone, c'est super sympa, avec une sensibilité de 90 dB. Sur le papier, tout il est bon, y compris la tenue. Regardez, je peux être avec, ça bouge bien, ça ne se casse pas la figure. J'ai pourtant une petite tête avec des petites oreilles et un petit cerveau, c'est normal, ça va avec. Donc comment est-ce que j'ai trouvé ce produit quand je l'écoutais? J'étais très surpris par la tenue du grave notamment. Justement, en raison de la double bobine, du basse réflexe et du petit évent, le grave tient super bien, c'est super précis. On a une scène sonore super large. Alors, qu'est-ce que la scène sonore? Je vous parle d'une scène sonore à chaque fois, c'est simple. Vous fermez les yeux, vous imaginez la taille de, par exemple, d'un orchestre ou la taille d'une pièce qui est devant vous. La scène sonore, ça veut dire qu'en effet, c'est très large et le contraire, ça serait que ça soit tout petit dans un couloir de métro. Parce que là, ça veut dire que c'est pas terrible là-dedans. La scène sonore est très large, il y a un aigu qui est très fin, c'est très hi-fi. Par contre, moi, je trouve qu'il y a un défaut, notamment, mis à part le fait que quelque part aussi, il faut avoir la possibilité de bien caler ça sur l'oreille. Quand j'ai des petites oreilles, regardez, ça baille un petit peu au-dessus. À part ça, les médiums sont très en avant. Ce qu'on appelle le médium, c'est les voix, les voix en général, certains instruments sont mis vachement en avant. Ce n'est pas un défaut, mais c'est un truc qui peut plaire ou pas plaire. Autre petit point intéressant, il y a des petits filtres passifs qu'on peut visser carrément sur les intras qui permettent de modifier comme ça le type de son que l'on veut. Les filtres sont dans la boîte et même en mettant les filtres, on peut jouer sur certains trucs, mais le médium reste en avant. Donc ce sont des produits extraordinaires, super solides, super conception, un grave appuyé, un aigu très net et le médium en avant. Moi, ça me plaît beaucoup parce qu'en plus, c'est vraiment très pro, quoi. Power. Moi, je suis vraiment un mec à la suite dans les idées. Après des intras qui sont un peu particuliers avec une chambre acoustique et tout, double bobine et tout, j'ai trouvé la même chose, mais en casque. Voici un casque d'une marque, je ne parle pas assez de cette marque et j'ai tort, Pioneer. Pioneer qui fait des produits incroyables pour le DJing et autres et pour la hi-fi, dont celui-ci qui est le nouveau casque hi-fi de chez Pioneer, qui s'appelle le SEMHR5. Ça coûte à peu près 180 € et comme les intras tout à l'heure, il est annoncé comme compatible avec les signaux haute résolution. C'est l'analogique pourtant. La bande passante va de 7 Hz à 50 000 Hz pour nos amis les chauves-souris. C'est un produit qui est entièrement clos, dynamique, avec des transducteurs, donc haut-parleurs, de 40 mm à l'intérieur. Impédance, attention à l'impédance, 45 ohms, donc il faut le remuer, pas avec les smartphones, ce truc-là. Il faut mettre un baladeur derrière ou bien un smartphone avec un DAC derrière, enfin un truc qui le remue bien. Un arceau très souple, regardez comment il est souple, jamais c'est souple, aussi souple que ça. 2 types de prises jack avec une très belle construction, avec des oreillettes à mémoire de forme pour vos jolies oreilles et tout. Vous appuyez, il est bien, regardez comme je suis joli avec. Alors, au niveau du son, alors j'ai écouté ça bien sûr, là j'ai eu un mois enfin aux États-Unis pour écouter tous ces produits dans le désert, donc pas un seul bruit et tout. Au niveau du son, alors on peut dire que le son est assez particulier sur ce produit, il traîne pas mal sur le grave, c'est-à-dire que là on peut dire que Pioneer est allé, il y a de l'aigu qui est assez fin, il est même mis en avant, mais le grave, il y a un effet de traîne, c'est-à-dire que le grave est très rond, alors on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que c'est un grave qui est rond, qui est un peu bedonnant, qui a comme ça une certaine obésité sympathique sur le grave, ça fait un petit peu le mec qui part dans les délires comme pour les vins, mais c'est la même chose avec le son, ça m'inspire. Il y a quelques points
d'agressivité sur le produit, mais globalement, on a affaire à un son qui est transparent, qui est vraiment très équilibré. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous avez l'impression que ça va vous agresser les oreilles, moi si vous mettiez une source pas possible, un fichier pas possible. Mais le produit est intéressant. On sent que Pioneer, en fin de compte, en concevant ce casque, a fait ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire un grand contrôle du son. Par contre, du coup, on contrôle tellement le son qu'il n'y a pas d'exagération. C'est pas un truc qui va vous en mettre plein les oreilles de façon esbrouffe, voyez-vous. C'est un produit qui est donc équilibré, avec un grave qui est rond, des aigus un peu en avant et un côté très, très bonhomme, très pépère, très hi-fi, mais en même temps très agréable. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce casque Pioneer dont je répète la référence parce qu'elle est très sympa. Regardez, vous allez voir. SEMHR5 et qu'on trouve aux environs de 180 €. Une merveille. Power. Parce que je suis content. Je suis content quand je suis avec vous. Je vous présente un casque, j'avais vraiment envie d'en parler de celui-là. C'est le casque Skullcandy qui s'appelle Crusher Wireless. Alors de façon béabatique, le casque classique, bon, il serre un peu les oreilles, il n'est pas tout à fait super confortable, là n'est pas le truc. À l'intérieur, transducteur de 40 mm, c'est un casque qui est Bluetooth ou bien filaire, une super autonomie de 40 heures, un kit main libre et tout ça. Mais là n'est pas le trick, parce qu'il y a un trick. Le trick, c'est un casque qui permet de ressentir le grave. Alors, ce n'est pas uniquement le haut-parleur à l'intérieur, enfin le transducteur qui va délivrer du grave, c'est ce qu'on appelle un moteur haptique. Donc, vous savez, l'haptique, c'est quand vous mettez par exemple la main sur votre écran de smartphone, vous avez un retour de force, entre guillemets. Il y a des moteurs haptiques à l'intérieur qui permettent d'amplifier les graves et de faire en sorte que non seulement vous entendez le grave, mais en plus vous le ressentez, puisque ça va se mettre à vibrer. Pendant que je parle, vous voyez, il n'y a rien dedans, mais quand je fais ça, j'entends un tambour. Et le tambour, c'est Supercopter, tout simplement du retour haptique. Alors, il y a deux façons d'écouter un casque comme ça. Il y a une façon neutre et une façon où on enclenche le moteur haptique. Quand on n'utilise pas le moteur haptique à l'intérieur, on peut dire qu'à la base, le casque est déjà basseux. C'est-à-dire que normalement, même si vous ne mettez pas déjà le système autour, le casque est basseux. Alors, il est basseux avec un médium assez équilibré. L'aigu est assez fin, il n'y a pas de problème. Mais on sent tout de suite, dès qu'on commence à mettre de la musique dessus, qu'on commence à faire des mesures surtout, que même à l'arrêt, ce moteur haptique qui fait Supercopter du grave tourne quand même. C'est-à-dire qu'on sent qu'il nuit un petit peu au signal et qu'il commence à le bouffer, il commence à le dévorer. Alors, il y a un truc quand même à savoir, c'est que si vous aimez vraiment le grave, quand vous enclenchez le moteur haptique, donc les petits haut-parleurs haptiques qui font tout vibrer, c'est juste la catastrophe. Je veux dire, c'est une chose absolument incroyable. Vous prenez un tremblement de terre sur la tête. Par contre, il reste bien en place, il ne va pas se casser la figure. Mais ça, entre guillemets, je ne sais pas si vous aimez ça, mais ça ne ressemble plus à rien. C'est-à-dire que même en mettant au minimum, on a l'impression que tout tremble de tous les côtés. Le son devient complètement distordu. Alors moi, je me suis posé la question, surtout par rapport à ce que faisait Skullcandy avec ce produit, à qui est-ce destiné ? Parce que même à l'arrêt, étant donné que ça fait ding, 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 tralala, le tambour battant, à qui est-ce destiné? Je pense que quand on est gamer, il y a certains moments où on a envie de ressentir tout. C'est-à-dire que là, on est en train de faire du FPS, on est là en train de tirer dans le tas, on veut tout ressentir. Dans ce cas-là, je pense que ce casque est très intéressant pour les gamers, ou bien pour les gens qui veulent regarder par exemple des films home cinéma avec des tremblements de terre, des trucs comme ça. Je pense que ce casque peut être intéressant pour ça. Pour les gens qui aiment le gros grave, l'énorme grave pour la musique, il peut être intéressant. Mais sorti de ces trois configurations, j'avoue que c'est un exercice de style, mais qui a une architecture qui nuit un peu au résultat global. C'est-à-dire que ça aurait pu être en effet plus contrôlé, mais là on ne contrôle rien du tout parce que même à l'arrêt ça fonctionne. Donc voilà, c'était ma petite version sympathique du Skullcandy Crusher Wireless, un casque qui vous en met plein les mains, plein la tête, plein les oreilles et même plein les os. Power! Boum, 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 voici mon coup de cœur. Et c'est Plantronics, mon coup de cœur. On avait déjà beaucoup aimé le Plantronics Backbeat Pro. On avait sacralisé en mettant dans tous les power, best-of et autres. J'avais dit que c'était génial. Et voici le 2 qui coûte 250 €, qui a été entièrement redessiné. Il est beaucoup plus léger parce que le premier c'était quand même super massif. Plus léger avec une forme ovale. On a même mis right et left quand vous le posez sur les oreilles. Vous savez où vous en êtes. Il est filaire ou bien Bluetooth. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une réduction de bruit à l'intérieur avec 3 modes différents. On peut donc avoir pas de réduction de bruit du tout. On a une réduction de bruit, bien une réduction de bruit où vous filtrez ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire vous voulez quand même entendre les voix, le bus qui arrive, les gens qui marchent derrière vous et tout le tremblement. Donc déjà à la base, il a des choses qui sont intéressantes. Il a un très bel arceau et très souple, coussine à mémoire de forme. Quand on met sur la tête, on le sent bien, il tient bien. Regardez, je me casse même pas la tête avec. C'est assez intéressant. Alors le truc, c'est bien sûr comme tous les autres. Moi, je les ai écoutés, on les a mesurés. Là, franchement, je peux vous dire, Plantronics prouve une fois de plus qu'ils maîtrisent complètement leurs produits de A à Z. On a affaire à un casque qui a vraiment la pêche. Par contre, il n'est pas calme du tout. Ce n'est pas le produit, vous allez vous endormir avec. Non, lui, il a la pêche sur toutes les fréquences. Il y va, mais attention, il a la pêche sans distorsion. C'est-à-dire qu'il va pas. Il fait plein de choses, mais il ne tord pas le signal de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il arrive à rester équilibré tout en mettant beaucoup de basses. Parce qu'attention, c'est un casque qui est basseux, celui-ci. D'ailleurs, la plupart que j'ai présentés aujourd'hui, mis à part le Skullcandy Crusher Wireless qui n'est pas basseux, mais qui est extra basseux, tremblement de terre, ils sont tous
appuyé sur le grave. Celui-ci est appuyé sur le grave, mais sans que ça torde. Et c'est tellement bien équilibré que même si le grave est là, le médium est clair et l'aigu reste clair. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont quand même arrivés à quelque chose de très bien, de très défini. La scène sonore est très ouverte. Globalement, c'est chaleureux, c'est dynamique, c'est mon coup de cœur parce que vraiment avec n'importe quel type de morceau de musique, on a l'impression que c'est vivant, il est présent ce casque, il vous endort pas, il a une vie, il a une vraie vie intérieure. Regardez, il bouge tout seul, il y a une vraie vie intérieure. Mettez-le sur les oreilles si vous voulez être convaincu, vous serez convaincu donc par ce Plantronics, belle réussite, le Backbeat Pro 2 qui vaut je crois 250 € et qui est un excellent produit. Par contre oui, je vous ai pas dit, la réduction de bruit, c'est pas celle du Bose QC35, hein, c'est très très moyen la réduction de bruit, donc il faut le prendre. Bon, il réduit un peu le bruit, mais ça ne va pas aller plus loin. Il faut le prendre parce qu'il a un bon son tout simplement. Et que je trouve que l'esthétique revisitée, avec en plus les petites touches ici. Ah oui, il y a aussi des capteurs quand vous enlevez voilà, votre casque en Bluetooth connecté à un smartphone. Il sait que vous n'êtes plus là. Si vous êtes là, il vous met le truc. Si vous l'enlevez, ça met sur pause. Je trouve ça super pratique quand même. Voilà, c'était vraiment mon coup de cœur pour ce produit. Coup de cœur qui est bien. Non, mais qui est bien. Non, vraiment. Power. Vous vous rendez compte? C'est déjà fini. Moi, je suis triste, mais on va se retrouver la semaine prochaine avec un truc. On y croit très fort ce qu'on va faire la semaine prochaine. Ça va faire le buzz, je ne vous explique même pas. Mais je ne vous dis pas ce que c'est, parce que je ne sais pas moi non plus. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Power. J'espère que ça vous a plu, ces 4 petits produits, dont coup de cœur, le Skull Candy, des intras. Moi, j'ai fait des intras, c'est pour vous dire comme ils sont bien. On essaiera de faire des produits un peu moins chers, parce que là, bon, quand même, c'est un petit peu cher. Mais je voulais présenter ces produits-là, parce que j'étais sûr du coup, à part le Skull Candy. Hein. La semaine prochaine, on se retrouve donc dans Power, sur 01net TV. D'ici là, vous savez très très bien comment ça se passe. Je vais mettre ça par là. Il y a les réseaux sociaux. Je suis là tout le temps, je suis là pour vous, j'arrête pas, j'en deviens aveugle, je perds mes cheveux, c'est affreux. Et il y a également ma chaîne YouTube qui est en pleine croissance, contrairement à moi qui a arrêté depuis très longtemps de grandir, qui suis même resté en pleine croissance. Et donc la chaîne YouTube PP World avec des billets d'humeur, avec des tas de trucs, je pique même des gueulantes maintenant et tout, et il y a des voyages. Allez-y, faites un tour et voilà, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très très vite sur Power et sur 01net TV et surtout nulle part ailleurs. Ils nous font, avec leurs références, ils ne pourraient pas appeler ça Donald, par exemple, ou bien Mickey, le casque Mickey. Ça m'éviterait de dire HE 10X 2550, que j'en peux plus, je postillonne partout.